Mathieu Kassovitz en deuil, il pleure la mort d'un être cher. Vendredi 1er décembre, Mathieu Kassovitz a rendu un vibrant hommage à une personne chère à son cœur décédée il y a peu, par le biais de son compte Instagram. Une famille derrière la caméra. 18 ans après la sortie de La Haine, l'équipe du tournage a perdu un être cher. La nouvelle a été annoncée vendredi 1er décembre, par le réalisateur du film, Mathieu Kassovitz. Visiblement bouleversé, le comédien de 56 ans a publié un vibrant hommage sur son compte Instagram, adressé à Julie Kideville. Régisseuse générale sur le film Césarisé, devenue au fil du temps productrice et directrice de production. Sous une photographie capturée en noir et blanc, on voit Vincent Cassel et Saïd Taghmaoui embrasser tendrement la jeune femme emmitouflée dans une écharpe et un bonnet, sur chacune de ses joues. En légende, celui qui incarnait Nino Quincampoix dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réalisé en 2001 par Jean-Pierre Jeunet. A commencé par écrire. Hier nous avons tous perdu une amie qui a changé la vie de beaucoup de gens. Et l'acteur d'en dire davantage sur leur rencontre. Sophie était une amie rencontrée par les hasards du cinéma. Elle a fait la régie sur La Haine et ensuite sur Assassin, S. Elle donnait tout ce qu'elle avait pour les films et pour les équipes qui ont eu la chance de travailler avec elle. Puis il a ajouté, depuis des années elle se battait contre le cancer, c'est la seule bataille qu'elle n'a pas gagnée. Merci Sophie, personne ne t'oubliera, tu as changé nos vies. Je pensais tellement avoir fait chier tout le monde. Depuis plusieurs mois, Mathieu Kassovitz fait face à plusieurs coups durs. En effet, le 3 septembre dernier, le producteur a été victime d'un accident de moto, qui l'a contraint à être placé dans un coma artificiel à cause de multiples fractures ouvertes. Interrogé par Mouloud Achour à ce propos le 30 novembre sur le plateau de Click, l'acteur a pour la première fois accepté de revenir sur ce moment traumatisant pour ses proches. Je me suis réveillé avec un nombre, incalculable, de messages, soit d'Emis, soit d'anciens amis, même de ma famille, qui pensaient que j'étais mort. C'était une épreuve assez intéressante, a-t-il lancé, le pied gauche maintenu par des broches externes. Surpris par le nombre de personnes inquiètes à son sujet, le comédien a lâché. C'est comme si j'avais invité des gens à mon faux enterrement, et que je pensais qu'il y allait y avoir 100 personnes qui allaient venir, mais finalement ce sont 10 000 personnes qui sont venues. Et de conclure, je pensais tellement avoir fait chier tout le monde depuis tellement longtemps que je pensais avoir réussi à mettre une distance entre les gens et moi.